Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous, chers fidèles téléspectateurs, chers amis du Miroir. J'espère que vous passez un bon moment et j'espère que nous continuons tous à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Je le répète à chaque fois en début de cette émission. Et aujourd'hui, c'est encore plus important parce que, vous le savez, les cas ont augmenté et ça dépend aussi de nos efforts, principalement de nos efforts d'ailleurs, chacun de son côté, pour que la situation se reverse et que on puisse à nouveau un peu plus respirer. On avait espéré revenir avec le public peut-être cette semaine même, mais apparemment, il faudra encore attendre, mais ça fait rien. On va continuer à passer un bon moment et surtout à être inspiré, motivé à faire plus à travers les carrières de nos invités. Et aujourd'hui ne sera pas l'exception. Nous allons accueillir sur notre plateau une écrivaine, une actrice, une auteure de livres, mais aussi de pièces de théâtre et de contenu, comment dire, de pièces, je ne sais pas comment on dit screenplay, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est des pièces de théâtre, des extraits de films et ainsi de suite. Et son travail, vous le connaissez peut-être dans Urunana, elle a travaillé avec cette grande institution, également avec Mashirika, et puis elle est aussi consultante en éducation. Elle est rwandaise, elle vit en Allemagne, actuellement elle crée un buzz énorme un peu partout, on ne parle que d'elle et surtout de son tout premier livre, sorti en décembre de l'an dernier. Jusqu'à maintenant, on en parle parce que c'est un très beau livre. Barefoot in Germany, ce qui veut aussi dire à pieds nus en Allemagne. Et elle s'appelle Tété Loper, ou son vrai nom c'est Divine Umulisa. C'est notre invitée dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'inviter. Merci pour la présentation, l'introduction. C'était plus mieux que je m'introduise moi-même. C'est vrai. J'aime bien pouvoir faire les recherches et introduire nos invités comme des stars. Parce que vous êtes des stars. Les stars, ce sont des gens, ce sont des étoiles qu'on voit en haut et qui nous permettent de rêver, d'être inspirés. Et toutes les personnes que j'ai eu l'opportunité et l'honneur de prendre ici avaient c'est quelque chose de plus, qui nous fait aspirer à plus. Et vous avez ça, votre tout nouveau livre Barefoot in Germany. Tout le monde en parle. J'ai commencé à voir que ça buzzait sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Je voyais beaucoup de Rwandais, surtout de la diaspora, ou qui sont ici, qui parlaient de ce livre et tout. Et puis votre amie, notre amie en commun, l'amie de notre émission Le Miroir, la sublime actrice Eliane Muhire, m'a dit que vous venez bientôt à Kigali. J'ai dit, il faut absolument que je l'ai sur le plateau. Donc, merci d'être là. C'est vraiment un grand plaisir. Comment vous vous sentez étant de retour à Kigali? Je me sens très bien et contente aussi. J'avais beaucoup de plans que j'aimerais faire à Kigali. Ouais. Mais avec le Covid, il y a des changements, mais j'essaie de m'adapter. Ça va aller. Je suis encore très contente de revoir ma famille. Les amis aussi, voir les quartiers là où j'habitais avant, ça me fait plaisir. Oui, j'imagine. Alors, votre livre Barefoot in Germany, on a envie d'en savoir un peu plus. Quelle est son histoire et surtout, pourquoi est-ce si important qu'elle soit lue et qu'elle soit comprise par les gens? Merci de poser la question. Donc, c'est ça le livre. C'est même un très petit livre, facile à lire pour les gens qui aiment la lecture. L'histoire du livre, ça parle de l'expérience des filles ou des femmes qui habitent dans la diaspora de l'Europe. C'est pas mon histoire, même si j'ai écrit en première personne comme mais c'est l'histoire des femmes et des filles que j'ai rencontrées quand je faisais des cours d'intégration. C'est comme chaque personne qui va habiter en Allemagne, ils doivent toujours faire les cours d'allemand et puis la culture pour s'intégrer et tout ça. Et dans cette période, ça a duré 8 mois. J'ai rencontré des femmes qui venaient des pays différents. Je les ai demandé. J'étais intéressée à savoir pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de venir là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je trouvais les histoires très intéressantes. Donc, j'ai mis leurs histoires ensemble. Et puis, je suis venue aussi ici, au Rwanda, à Kigali, parce que je voulais que mon caractère principal soit de Nyamirambo. Ah, d'accord. Alors, j'ai dû passer 2 semaines à Nyamirambo. Avec les jeunes de Nyamirambo, je voulais comprendre
quelle est la vie, lifestyle d'une jeune fille de Nyamirambo, quels sont les problèmes, inspiration et tout ça. Wow. Et alors, quand j'ai combiné toutes ces histoires des femmes pour produire un livre ou écrire un livre, je voulais que mes caractères principaux, pas seulement la principale, en général, que les gens soient de la culture que je comprends, la culture que je peux un peu jouer avec, quoi. Oui, absolument. Il y a aussi les Rwandaises avec qui j'ai parlé. Et même la femme là qui est sur la couverture, elle est aussi rwandaise. Ah, d'accord. Mais son histoire n'est pas dans le livre. Voilà, c'est ça l'expérience. Quelles sont les images qu'on a de l'Europe et quelle est la réalité de la vie de l'Europe. Oui. C'est de ça que je parle. Et les sujets sur lesquels j'ai écrit, il y a la traite des femmes, la prostitution, il y a aussi donc la réalité de la vie de l'Europe. Il y a aussi la façon dont ici, au Rwanda, à Kigali, comment on comprend ou on analyse la dépression. Parce que moi, je ne sais pas, peut-être maintenant ça a changé un peu, mais je me souviens avant, avec mes amis, il y a les gens qui disaient que la dépression, c'est pour les gens qui en ont assez, qui ont trop d'argent. La dépression, c'est pour les Européens, c'est pour les Blancs, tout ça. Mais en réalité, il y a aussi les gens qui habitent au Rwanda et qui ont la dépression. Absolument. Mais n'acceptent pas ça. Et ne veulent pas même t'en parler parce qu'il y a cette pression. Je ne sais pas si ça vient d'où, de penser que la dépression, c'est pour les Blancs. Oui, ou c'est pour les personnes qui sont faibles, mais pas du tout. Heureusement, il y a des avancées, il y a de plus en plus de conversations autour de ça. Et puis aussi, je sais qu'il y a, par exemple, des psychologues qu'on peut retrouver, cliniciens qui peuvent prendre des gens en thérapie dans les différents hôpitaux de district au Rwanda, ce qui est super. Et plein d'autres choses. Je ne suis pas un expert dedans, mais j'ai fait quelques émissions sur ça et je sais qu'il y a quand même une certaine avancée. C'est bien que vous en parliez dans ce livre. Alors, il y a aussi autre chose que je trouve peut-être aussi intéressant, c'est le fait que vous parliez de l'autre, de la face peut-être qu'on n'imagine même pas. Étant en Afrique, la plupart des Africains, des jeunes surtout, dis-moi jeune même, on rêve de partir à l'Europe pour se faire beaucoup d'argent et revenir très riche. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme on peut le voir avec le personnage de votre livre, qui est parti avec plein de rêves et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est un message qui est toujours d'actualité, que c'est toujours important de toujours communiquer sur ça? Même maintenant, quand on parle et quand je suis ici, c'est un message qui est actualité, qui est très important et que j'aimerais moi-même que les jeunes lisent et comprennent et qu'ils essaient aussi de faire la recherche. Parce qu'aujourd'hui, avant midi, il y a même quelqu'un qui m'écrivait sur Instagram, qui m'écrivait que « Ah, j'ai vu que tu es au Rwanda, est-ce que nous pouvons nous rencontrer, je vais te proposer quelque chose ?» Et moi, j'ai dit « Non, tu peux me dire si ça va, tu vois, il y a le Covid, c'est pas le cas donc de rencontrer les personnes, tout ça. » Et puis elle m'a dit, au fait, je cherche les moyens d'aller en Europe. Ça serait mieux si c'est en Allemagne. Tu peux m'aider. Comme tu es ici, on peut en parler. Et moi, c'est un peu comme un turn-off. Quand je pense, je m'occupe de ce sujet, j'essaie de faire les recherches et d'analyser. Et aussi, j'essaie de mettre en dehors la réalité et que la personne m'écrive, « Ah oui, si tu peux m'aider d'y aller. » Moi, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux aller faire là? N'importe quoi. Quoi, par exemple? Si tu m'aides à y aller, je vais trouver quoi faire. Est-ce que tu as la famille? Non. Tu parles la langue? Non. Est-ce que tu as l'argent avec quoi tu vas vivre pour le début? Non, je vais trouver le travail. N'importe quoi, je vais faire. Et ça, c'est ça qui cause le problème. Donc, si la personne dit n'importe quel travail que je trouve, je peux le faire. Par exemple, en Allemagne, là où j'habite, la prostitution, c'est pas illégal, c'est permis. Les gens font ça, ils payent les impôts et tout ça. Mais ceux qui font le travail, hein, pas ceux qui sont les managers du business, donc les gens qui vendent leur corps pour avoir l'argent. Dans les recherches que j'ai faites, je n'ai pas rencontré les Allemandes.
Ce sont les immigrés qui viennent des pays différents et tout ça. C'est pour cela que j'ai fait que aussi ma caractère principal est aller en Europe dans cette voie-là. Absolument. Ouais, parce que j'ai réalisé que les jeunes, surtout maintenant avec l'Internet et les social media, tu rencontres les gens, vous commencez à chatter et tout ça. Les gens disent, ouais, si tu m'amènes en Europe, je peux faire n'importe quoi. Mais n'importe quoi, il y a beaucoup de choses dans ça, n'importe quoi. Il faut vraiment faire attention avec ça. Parce que la réalité, c'est autre chose. C'est vraiment, quand tu dis n'importe quoi, tu peux, je ne sais pas, devenir... On parle parfois de trafic des êtres humains, d'esclavage moderne, d'esclavage sexuel, ainsi de suite. Il faut faire attention quand tu dis je suis prêt à n'importe quoi, tu peux te retrouver dans une situation pareille. Et c'est vraiment une belle chose que vous en parliez dans ce livre. Et... j'espère que votre message pourra aller aussi loin que possible. C'est vrai, c'est bien de vouloir explorer autant d'horizons que possible, voir le monde, c'est vraiment ce qu'on devrait faire, même si ça sera un sujet d'un autre jour. Pour l'instant, certaines personnes venant de certains pays, c'est compliqué, même si tu as les moyens, même si tu veux juste partir visiter et revenir, c'est compliqué avec les histoires de visa, ainsi de suite. Mais quand même, il faut avoir des projets clairs, pas, comme tu dis, partir en disant « je pars et on verra, quand je serai là-bas, je serai prêt à n'importe quoi ». Alors, vous travaillez aussi dans l'éducation, je l'ai dit au début, en tant que consultante, et actuellement, vous êtes ici justement parce que vous travaillez aussi. C'est un projet avec des écoles, des jeunes et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je travaille dans le programme allemand, ça s'appelle Chat der Welten. C'est un peu comme communication autour du monde, si j'essaie de traduire ça. Et ce qu'on fait, on travaille avec les jeunes ou les étudiants en Allemagne. On les connecte ou on les met ensemble avec les étudiants et les jeunes des autres pays, des pays qui sont en dessous de l'équateur. D'accord. Et pour qu'ils échangent sur la culture, sur la protection de l'environnement. Et avant, c'était même possible que les gens vont dans les pays des autres. Et pour le moment, avec le Covid, c'est pas facile. Et je suis ici aussi, j'ai des projets, donc j'enseigne. Je fais des entretiens avec les étudiants et les élèves. Dans ce jour, quand je suis ici, je vais faire 2 entretiens avec les étudiants. Le premier, ça sera pour parler de l'image de l'Europe et l'image de l'Afrique. Nous avons toujours les images, les imaginations, tout ça. Quand c'est pour les endroits, on s'imagine des endroits où on n'a jamais été. On ne sait pas comment la vie se passe là. Mais on crée la vie dans nos têtes qu'on pense que c'est comme ça que ça se passe. Alors c'est pour cela que dans notre programme, Chat der Welten, on essaie aussi de voir où est-ce que les jeunes trouvent ces images. D'où vient, est-ce que c'est les médias, est-ce que c'est les films qu'ils regardent, est-ce qu'ils rencontrent les gens qui les racontent tout ça. Et aussi, de côté de l'Allemagne, on essaie aussi à montrer les étudiants, vous n'avez jamais été en Afrique, vous n'avez jamais été au Rwanda, mais il y a des gens qui parlent de l'Afrique comme s'ils ont été là. Donc, on essaie d'échanger ces images. Et moi, quand je fais les entretiens, par exemple, c'est pas moi qui parle beaucoup, donc qui explique que ça doit être comme ça et tout ça. Au contraire, je veux savoir quelle est l'initiative des jeunes. S'ils veulent garder les images qu'ils ont vues en grandissant ou ils veulent changer, donc... D'accord, donc modérer cette conversation. Oui, pour modérer et coordonner ça. Ah, c'est très bien, parce qu'il faut vraiment changer ces stéréotypes. En Afrique, on est tous pauvres et tristes. Et en Europe, tout est beau. Je pense que partout, il y a de la beauté et aussi de la misère et le milieu. En tout cas... c'est l'émission Le Miroir qui continue. Moi, je passe un très bon moment en discutant avec notre invitée, Tété Loper. C'est notre invitée et elle est l'auteur de ce livre, Barefoot in Germany. Alors, chaque invité qui vient dans l'émission Le Miroir, vous le savez très bien, on doit le mettre au défi. Et le défi d'aujourd'hui, c'est pas très compliqué. C'est juste un oui, non, je, c'est-à-dire on va faire une conversation de 60 secondes pendant lesquelles il faut éviter de dire oui ou non. Prête. On y va. Est-ce que vous êtes fan de football? Non.
Non. Ah, je ne suis pas fan de football. Ok, on continue. On va faire comme si on n'avait pas entendu ce nom. Est-ce que vous êtes fan de football? Je ne suis pas fan de football. Pas du tout. Pas du tout. C'est étonnant parce qu'au Rwanda, tout le monde est fan de football et comme vous êtes en Allemagne, on pense que tout le monde aime là-bas. Quel sport est-ce que vous aimez suivre ou pratiquer? Je fais yoga. Du yoga? Oui, je fais du yoga. Ah d'accord, vous avez dit oui, je fais du yoga. Oui. Ah, ok. Alors vous avez fait comme 39-40 secondes, c'est pas mal. Alors, ce livre est sorti en décembre 2020. Oui. Je suis sûre que vous avez eu plein de commentaires et de réactions de la part de ceux qui l'ont lu. Lequel vous a le plus ému, disons? J'ai reçu le commentaire, j'ai reçu les commentaires des Africains qui habitent en Europe ou même en Amérique. Oui. J'ai reçu aussi les commentaires des Allemands qui habitent en Allemagne, même les voisins, tout ça. Oui. Il y a des gens qui me disaient, par exemple, parmi mes voisins, mais l'Allemagne n'est pas comme ça. Et moi, ce que je les répondais ou expliquais, c'était que l'Allemagne n'est pas comme ça pour les Allemands qui sont blancs. Mais l'Allemagne est comme ça, comme je l'ai écrit ou présenté, pour d'autres personnes qui habitent en Allemagne, qui ont le droit d'habiter en Allemagne, qui travaillent, qui paient les impôts et tout ça. Mais l'Allemagne est comme ça pour eux. Oui, et aussi, du côté des Africains, donc, qui habitent dans la diaspora, il y a des gens qui disaient, mais toi, pourquoi tu as mis tout ça en dehors? Les gens vont savoir. Oh mon Dieu! Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont influencers. Oui. Maintenant, c'est... Oui. Oui. Presque chaque personne, tu passes par la route, tu trouves quelqu'un qui a, je ne sais pas, un Lamborghini là. Oui. Tu prends une photo, tu mets ça sur Instagram ou bien tu fais le TikTok, ça influence. Oui, c'est la comme ça. mienne, la vie est belle et tout ça. Et ça met beaucoup de pression sur les gens qui sont toujours en Afrique. Il y a même les gens qui ont le bon travail, mais s'ils ont été, par exemple, à l'école avec toi, et ils te voient avec tout ça, les voitures, tout ça fancy, ils pensent, ah, cette personne-là, il a réussi en Europe. Ouais. Alors que ce n'est pas la réalité. C'est vrai. Les gens qui peuvent nous suivre, ils peuvent penser, on est là pour dire aux gens, ne partez pas en Europe, c'est pas ça le truc. C'est juste partez avec un projet clair ou partez-y avec les yeux ouverts. Avoir le plan A et le plan B. Oui. Si ça ne réussit pas, j'ai aussi le plan B, je peux faire ça. Mais aussi avoir d'abord où est-ce que je vais. Parce que ce n'est pas la même chose partout. La vie n'est pas aussi la même pour toutes les personnes. Si par exemple, si je quitte mon travail ici et je dis je vais habiter, je ne sais pas où, en Norvège, par exemple. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Norvège. Oui. Là, je vais d'abord m'inquiéter parce que je ne parlais pas la langue de là. Et je ne connais personne. Comment est-ce que je vais penser qu'avec mon bachelor dans journalisme, disons, je vais aller en Norvège et je vais devenir journaliste. Alors qu'il y a les gens qui ont étudié là, qui ont d'expérience et qui ont tout ça. Donc, il y a aussi la compétition partout. Et pour le top 3 de cette semaine, je vous propose 3 films sortis en 2021 à absolument voir. C'est juste une sélection personnelle, donc que vous pouvez respecter ou pas. Mais j'ai de très bons goûts, donc vous pouvez me faire confiance. Allez, en 3e position, Raya and the Last Dragon. Pour les amateurs de films d'animation, ceci est une perle. Il prend place dans un monde imaginaire où humains et dragons vivent en parfaite harmonie. C'est le Kumandra. Avant que les forces maléfiques et Drums n'attaquent, pour sauver le monde, vous êtes embarqué dans une aventure turbulente avec des personnages drôles et attachants. Awkwafina, qui pour moi est l'une des comédiennes les plus brillantes de la nouvelle génération, prête sa voix à un des personnages et c'est pour vous dire juste que c'est un must-see. En 2e position, Hitman's Wife's Bodyguard. Pour les amateurs de blockbusters remplis d'action, voici le Bodyguard. Avant de vous parler de mon film favori, voici quelques mentions spéciales comme In the Heights, une comédie musicale
latino-américaine qui fait actuellement le buzz, que j'ai personnellement trouvé bonne, oui, mais un peu trop longue à mon goût. The Wrath of a Man, un film d'action centré sur le personnage de Jason Statham, qui veut venger son fils assassiné par une bande de cambrioleurs. Très intéressant, oui, mais je suis resté un peu sur ma faim, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Et Those Who Want Me Dead, un thriller avec Angelina Jolie qui joue une pompière hantée par les erreurs de son passé. Pour ce film-là, je vais juste dire pas mal. Et donc, le film favori que je vous propose, c'est Cruella. J'ai tellement aimé ce film que je l'ai revu 2 fois en 2 jours. Sérieux, c'est une pépite en termes de beauté des visuels et l'histoire de la protagoniste interprétée brillamment par l'actrice oscarisée Emma Stone est si bien racontée. Il faut savoir que à la base, Cruella est un des vilains les plus populaires. Personnellement, je me souviens qu'enfant, un des films d'animation que nous avions enregistré sur une cassette dans le magnéto de chez nos cousins était les 101 Dalmatiens, dans lequel donc la méchante Cruella essayait de tuer des petits chiens pour en faire des manteaux, imaginez. Donc elle nous avait traumatisés, celle-là. Quand j'ai vu que Disney avait décidé de réimaginer son histoire comme il l'avait fait pour Magnificent avec Angelina Jolie, souvenez-vous, je savais qu'il y avait quelque chose là. Et en plus, Cruella, dans ce film, s'avère être un génie créatif de la mode des années 70, ce qui offre des tenues fabuleuses, de l'excentricité, qui pourrait même influencer l'habillement d'aujourd'hui. And I'm here for all of it. Un film à voir et revoir. Mais je ne vais pas vous laisser partir sans faire notre petit tic-tac. C'est des questions rapides, simples pour encore mieux vous connaître. Quelle est, par exemple, votre activité favorite pendant le week-end? Jouer avec mes enfants. J'ai 2 enfants. Donc, pendant le week-end, les enfants ne vont pas à l'école et moi aussi, je travaille pas samedi, dimanche. Je joue avec les enfants, on fait la promenade. Wow. Ah, c'est un bon moment, en tout cas. Et quel est votre endroit favori au Rwanda? Nyamirambo. 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 Absolument, c'est bien. Donc, comme ça, vous pouvez passer là-bas, même sans être en contact avec les gens à cause du Covid. Mais c'est bien, comme c'est pas très loin. Et quel est votre endroit favori en Allemagne? Mon endroit favori en Allemagne, c'est Hambourg. Hambourg, c'est la première ville là où j'habitais. Oui. Et il y avait le cimetière. Donc, ouais, ça sonne un peu bizarre, mais mon endroit préféré, c'est le cimetière qui était pas loin de là où on habitait. Ah, bon. C'est même toujours, c'est très joli avec les fleurs et tout ça. Je faisais souvent la promenade et je rencontrais pas aussi beaucoup de gens. Ce que j'aimais parce que j'étais à l'aise, c'était mon espace et tout. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, au moins les gens qui reposent là-bas reposent en beauté. Oui. Oui. Et est-ce que vous avez un plat où vous êtes le meilleur plat que vous préparez? Je fais les gâteaux. Ah ouais? Oui. Je fais des gâteaux pour ma famille, pour les visiteurs, les amis. Waouh! Ça, c'est une bonne chose. Il faut absolument que je vienne vous rendre visite parce que oui. J'adore les gâteaux. Est-ce que vous avez un joli souvenir d'enfance que vous pouvez nous partager? Joli souvenir d'enfance. Ah oui, ouais. Donc, il y a... on jouait la balle. C'est un peu bizarre. C'est un joli souvenir d'enfance, mais bizarre. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais à l'école primaire de Tomba. Donc, ce n'était pas école primaire internationale. Et là, on ne parlait pas bien le français. Il y avait une amie à moi, sa mère, elle était enseignante à l'école. Et quand elle n'était pas contente avec nous, quand on la merdait, elle nous disait « Toi, le manioc !» Et moi, je pensais, quand elle disait le manioc, elle pensait elle-même qu'elle nous insulte. Moi, je pensais toujours le manioc, tu vois. Quand tu combines ça avec le Kinyarwanda, je pensais manioc, ça sonnait comme ça, insulte. Un jour, je suis allée voir sa mère. Elle a dit, mais Liliose, elle m'insulte tout le temps. La maman m'a demandé, comment est-ce qu'elle t'a insulté? Le manioc. Elle m'a dit que je suis manioc.
Et quand je pense à ce moment à la réaction de la maîtresse, de sa mère et les élèves, parce qu'elle était dans la classe, elle enseignait. Elle est morte de rire. Même jusqu'aujourd'hui, elle me rappelle ça. Elle me dit, mais toi, est-ce que déjà tu connais ce que ça signifie le manioc? Oui, absolument. Mais c'est une insulte assez simpliste. On devrait même apprendre cette insulte-là aux enfants, c'est mieux que autre chose. Alors, c'est l'émission Le Miroir. On finit toujours avec notre question phare, face au miroir. Lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Ce que j'aime de plus sur moi, ce sont mes yeux. Oui. Ils sont très particuliers. Ah ouais? Absolument. Ah, vous avez vu ça aussi? Cette couleur, elle n'est pas très courante. Donc, je vous comprends. C'est ce que j'aime aussi de plus. Oui. Est-ce que vous aimez le moins? Ce que j'aime de moi, avant, je ne pensais pas souvent à ça, mais de plus, les gens me disent ça et font les commentaires. Oui. C'est que je suis donc courte, très petite. Par exemple, aujourd'hui, il y a ma sœur qui m'avait dit que quand je vais faire l'interview avec toi, il faut que je fasse attention parce que je mesure la moitié de la longueur de ta jambe. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est le mien. Je suis tellement grand, c'est exagéré. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'assoit avec les invités. Parce que si on était debout... Ce serait compliqué pour moi de faire les interviews. En tout cas, merci beaucoup pour votre honnêteté et on a passé un bon moment avec vous. Continuez à partager toute votre expérience avec le monde entier, avec nos jeunes ici au Rwanda et aussi les jeunes d'Allemagne et partout ailleurs où vous pourrez aller. Le livre, c'est Barefoot in Germany par Tété Lepeur. C'est une auteure rwandaise et il parle donc de la réalité de la vie des diasporas africaines en Europe, en passant par l'histoire d'une jeune Rwandaise de Nyamirambo qui habite donc en Allemagne. Vous pouvez le retrouver à Ikilezi Librairie, également sur Internet, sur Amazon, etc. Merci beaucoup, on a passé un bon moment. Merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour la conversation. C'était un plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, continuons à respecter tous les gestes barrières contre la Covid-19 et l'aventure continue sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Allez, ciao.